nous allons voir ensemble l'acné. Donc, ça sera la physiopathologie, la clinique, les facteurs favorisants, la symptomatologie clinique et le traitement. Donc, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire. Donc, comme vous savez, dans la dermatologie, on a la pathologie inflammatoire, infectieuse et tumorale. Donc, l'acné, c'est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. D'accord? Très fréquente puisqu'elle touche pratiquement 4 adolescents sur 5. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a beaucoup de femmes adultes qui font de l'acné, de jeunes qui font de la musculation, qui font de l'acné, et de jeunes filles de 14-15 ans qui font de l'acné dû à l'utilisation de masques à base d'huile, des masques d'Internet, etc. Donc, la physiopathologie, elle est multifactorielle. Les formes cliniques sont très variées. Maintenant, on voit beaucoup de formes que je vais vous citer, donc qu'on voit maintenant. Et ça retentit trop sur la qualité de vie, surtout chez les femmes. On a un contraste entre la symptomatologie des jeunes qui ont beaucoup de boutons, il n'y a pas de problème, et des femmes qui ont 3-4 boutons, qui reviennent tous les cycles et qui donnent des dépressions. Donc la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc vous avez beaucoup de patients qui viennent, donc vous allez leur conseiller des choses au niveau alimentation, au niveau hygiène, au niveau photoprotection, au niveau du traitement. Et bien sûr, traitement qui varie en fonction des formes cliniques et de la saison. On ne traite pas de la même manière en été qu'en hiver. Une femme mariée, une jeune fille, donc ça dépend de l'âge. Il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Donc l'épidémiologie, l'histoire de l'acné chez les filles, elle est plus longue. Donc elle démarre vers l'âge de 10-11 ans, elle se termine vers l'âge de 18-19 ans. Chez les garçons, elle est plus courte. Donc ça commence vers l'âge de 13-14 ans jusqu'à 16-17 ans. Ça, c'est en général. Mais il faut savoir que les formes plus bénignes se voient plus chez les filles. Donc les filles font plus d'acné, mais plus des formes bénignes. Les garçons, moins d'acné, mais plus des formes graves. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Donc, en France, ça c'est une étude qui a été faite. Le pic d'acné, c'est entre 14 et 15 ans chez les filles. Les garçons, 16-17 ans. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Et seul 1 sur 2 se fait traiter. Maintenant, on voit beaucoup de parents qui viennent, qui ramènent leurs enfants très jeunes pour traiter. Pourquoi? Parce que la maman ou le papa ont déjà fait de l'acné avec des cicatrices. D'accord? Et il y a une grande partie qui attendent que l'acné disparaisse. Et quand l'acné part, elle laisse des ravages. Donc, les formes cliniques, 80%, c'est-à-dire 4 fois sur 5, c'est une acné qui est juvénile, qui se voit chez les adolescents, on gère bien, pas de problème. Mais on a 1 sur 5 qui fait de l'acné grave. Et qui dit acné grave, vous allez voir, on a même des acnés avec de l'atteinte articulaire, des acnés qui nécessitent une corticothérapie, avec une altération de l'état général. C'est ce qu'on appelle les acnés fulminants. Donc les femmes, pratiquement 75%, c'est des femmes ou des filles, et le tiers ou le 1/4, c'est des garçons. Donc beaucoup de filles, plus de garçons, et l'âge moyen qui est en train d'augmenter. Parce qu'avant, le pic était de 14-15 ans, maintenant le pic il est de 27-28 ans. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'acné entre 20 et 40 ans. Nous allons le voir. On a beaucoup de stress, de problèmes hormonaux, la malbouffe, on va en parler, l'application des produits, le tabac. Donc tout ça fait qu'on a beaucoup d'acné entre 20 et 40 ans, des gens qui n'ont jamais fait de l'acné à l'adolescence. Les formes cliniques, on va les voir. On a l'acné rétentionnel, les points noirs, les points blancs, l'acné inflammatoire, les papules, les pustules, l'acné mixte. D'accord? Donc la forme mixte, où il y a les lésions inflammatoires rétentionnelles, c'est la plus fréquente, c'est 40%, suivie par l'acné rétentionnel et suivie par l'acné inflammatoire. L'atteinte du visage seul, 60%, mais on a également l'atteinte également du dos, du tronc, des épaules. Mais maintenant, on voit beaucoup de jeunes qui viennent, j'ai eu une dame récemment, que l'acné du dos. À quoi vous allez penser? L'acné du dos. Hein? Les régimes hyperprotéinés. C'est des gens qui prennent les protéines. D'accord? Donc, les œufs, j'ai eu un garçon une fois, il prenait 12 par jour.
GD de 4, 2, 8, c'est ça. Et donc les régimes hyperprotéinés donnent de l'acné. Et la jeune dame, elle faisait beaucoup de sport, elle n'a jamais eu d'acné, l'acné du dos. Pensez au régime hyperprotéiné. Je pense qu'il faut ouvrir un peu la porte. Il fait trop chaud. C'est ça. Donc, on assiste à une augmentation de l'âge de l'acné. En France, ils ont une patiente sur deux, une femme adulte sur deux qui fait de l'acné. Et au Maroc, maintenant, c'est une patiente sur 3 adultes qui fait de l'acné. D'accord? Donc, 1 sur 2, une femme adulte. Donc, vous avez vu qu'il y a une modification de l'épidémiologie. Donc, on a beaucoup plus l'avancement de l'âge des sujets entre 20 et 40 ans qui font de l'acné. Donc, quelle est la cause? Sur le plan physiopathologique, on a 4 éléments. Le premier, c'est trouble de la kératinisation. C'est quoi trouble de la kératinisation? Donc, vous avez ce qu'on appelle le follicule, vous le voyez, follicule pilosébacé. Donc, ça, c'est là où on a la lésion élémentaire de l'acné. Donc, il y a une kératine qui est formée avec du sébum qui est irrité. Et cette kératine, elle bouche le comédon. Elle bouche le follicule pilosébacé. D'accord? Et ça donne ce qu'on appelle le point noir ou le point blanc, le kyste. Deuxième, c'est le sébum. Donc le sébum, on a tous du sébum, mais quand on a de l'acné, c'est un sébum qui est anormal. On va voir la composition, c'est un sébum qui est altéré. Il n'est pas composé dans les règles naturelles donc d'un sébum normal. Et quand il est irritant, il génère des lésions inflammatoires. Troisième chose, la bactérie. Vous connaissez, le Propionibacterium acneus, c'est une bactérie qui est impliquée dans l'acné. Donc l'acné, ce n'est pas une maladie infectieuse, mais c'est une maladie inflammatoire. Donc on va voir que l'acné, le Propionibacterium acneus, il va libérer des facteurs pro-inflammatoires comme l'interleukine, etc., qui donnent les poussées inflammatoires. Ça donne les papules et les pustules et les nodules. Et on a l'inflammation du follicule, de l'ostium folliculaire, la base du follicule pilosébacé, qui génère de l'inflammation. Donc vous avez trouble de la kératinisation, prolifération bactérienne, le sébum qui est irrité, qui est produit en quantité importante, et c'est un sébum qui est irritant, et on a de l'inflammation. Donc, vous avez les 4 données, en plus du terrain génétique. Quand on a un parent qui a déjà fait de l'acné, 30% l'enfant va faire de l'acné. Quand on a les 2 parents, 50% l'enfant va faire de l'acné. D'accord? Donc, le terrain familial, on a décelé même des gènes responsables de l'acné. Et on a l'hypersensibilité aux récepteurs hormonaux, d'où l'intérêt de prescrire des fois, quand on a de l'acné hormonal, de donner la pilule. Donc la pilule, on va en parler, il y a des pilules, une patiente qui a de l'acné, on ne va pas lui donner n'importe quelle pilule. Donc ça sera entre Jasmine, Diane, Bellara, Dienil, Yaz et Graciane. Donc les pilules qu'on va donner chez une patiente, même qui veut une contraception et qui a de l'acné. D'ailleurs, les patientes le disent, dès qu'elles arrêtent la pilule, ça reprend, surtout quand on a un terrain d'ovaire polykystique, donc un terrain hormonal. Donc, on va détailler ces données. Donc, on a dit le trouble de la kératinisation. La kératine, elle va obstruer le follicule pilosébacé, ça donne ce qu'on appelle le comédon. Le comédon qui est fermé, et quand le comédon s'ouvre, la kératine s'oxyde avec l'air et ça va donner le point noir. D'accord? Donc, et quand on a de l'acné rétentionnel, on est obligé de faire des nettoyages de peau. Quand on a de l'acné inflammatoire, il ne faut pas toucher. Alors qu'on voit que toutes les acnés passent chez les esthéticiennes, elles font des nettoyages systématiques. Donc, des lésions inflammatoires ne doivent pas être touchées. Sinon, on fait entrer des germes. On va voir les photos. Donc, on a dit qu'il y a une obstruction du canal pilosébacé et en plus, il y a une prolifération des kératinocytes, donc des cellules de la peau.
Deuxième donnée, c'est l'hyperséborrhée. On a dit qu'il y a une sécrétion importante du sébum, mais pas uniquement. Il y a du sébum, mais c'est un sébum qui n'est pas normal. C'est un sébum qui est, je dirais, modifié. Il est riche en 60% de triglycérides, 25% de cire et 15% de squalène. Donc, ce n'est pas la composition normale d'un sébum. Et quand cette altération est là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner, c'est un cercle vicieux. Ça va entraîner une prolifération de la bactérie, qui est le Propionibacterium acnes, vous avez vu ici. Et cette prolifération, la prolifération, ça ne se voit pas sur le blanc, la prolifération va entraîner la libération des enzymes. Et ces enzymes vont entraîner une dégradation des triglycérides et ça va entraîner la libération des acides gras pro-inflammatoires. Et ces acides gras libèrent des médiateurs, notamment les leucotriènes. Et ces leucotriènes génèrent de l'inflammation. Donc, on a un cercle vicieux. D'accord? C'est pourquoi on donne, par exemple, des cyclines. Et des cyclines, on va le voir, ce n'est pas une durée de 10-15 jours, c'est des durées de 3-4 mois. Ce n'est pas pour l'action anti-infectieuse, mais c'est pour l'action anti-inflammatoire. Donc, troisième donnée, c'est l'hypersensibilité des récepteurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on a des récepteurs aux androgènes. Donc, et sous l'action de la 5-alpha-réductase, la testostérone elle est transformée en dihydrotestostérone, puis elle se fixe sur ces récepteurs donc, de la glande sébacée, entraîne la production du sébum. Donc, on est vraiment dans un cercle vraiment vicieux. Donc, d'où l'intérêt de donner des anti-androgènes. Quand on a de l'acné, donc les pilules que je viens de citer, et la spironolactone. Donc, quand on a des problèmes hormonaux, des ovaires polykystiques, donc moi je travaille avec un gynéco-endocrino, l'endocrino prescrit beaucoup l'aldactone. Et la dose, elle varie, 50, 75, 100 jusqu'à 150 mg. Et c'est pendant une durée de 8 à 10 mois. D'accord? Oui. Donc, on a également des récepteurs de neuromédiateurs. C'est ce qui explique que le stress chez, par exemple, des adolescents, ou là, des jeunes qui passent des examens, ou là, des gens qui travaillent, dès qu'ils sont stressés, il y a des poussées d'acné. Il y a des récepteurs également de MSH, la mélano-SH, d'où le fait qu'on voit que certains acnés laissent des cicatrices pigmentées. D'accord? À cause de ce récepteur de la MSH. On a également des hormones, donc notamment les progestatifs, les oestrogènes, les glucocorticoïdes, hormones de croissance. Quand on donne ces produits, par exemple, un malade qui est sous corticothérapie, il peut développer de l'acné. Les jeunes, des enfants qui ont des problèmes de croissance, quand ils prennent l'hormone de croissance, donc par voie orale, donc ça donne de l'acné. Donc on a également l'inflammation du follicule à cause de cette bactérie, cette fameuse bactérie qui joue le rôle très important dans l'acné. Donc c'est quoi cette bactérie? C'est une bactérie anaérobie, elle est gram-positive, elle est saprophyte de la peau, donc elle vit avec nous, mais la densité en cas de puberté, elle augmente. D'accord? Plus importante. Et elle a une action pro-inflammatoire. Elle libère, on a dit tout à l'heure, des leucotriènes. Et en plus, elle a une coque. Elle est dotée d'une coque qui la protège, d'un film qui la protège et la rend résistante aux antibiotiques. D'où la durée qu'on donne pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. D'accord? Ce n'est pas des durées d'une infection. Donc, cette bactérie, elle permet de stimuler l'immunité humorale, elle permet de libérer des agents pro-inflammatoires. Et ces agents qui sont, par exemple, l'interleukine 1, 8, GM-CSF, etc., génèrent les poussées inflammatoires. Ça donne de l'acné inflammatoire. Donc, cette bactérie, elle permet le déclenchement de l'acné, elle permet également de maintenir l'acné et la pérennisation. Donc, des fois, on donne donc des antibiotiques, notamment des cyclines, à répétition. Bien sûr, il faut les éviter en été. On ne donne pas de cycline en été, interdit chez la femme enceinte, interdit chez les enfants de moins de 7 ans. D'accord? Et interdit de les associer aux rétinoïdes par voie orale. L'association rétinoïde et cycline donne ce qu'on appelle
une hypertension intracrânienne. Donc, quand on veut switcher cycline, rétinoïde ou l'inverse, il faut au moins une fenêtre de 10 jours. Tout à fait. Donc, le terrain génétique, bien sûr, chez les parents qui ont déjà fait de l'acné, les enfants ont plus de risques de faire de l'acné. On a des chromosomes qui ont été décelés, donc le Q1 et Q2. Les facteurs favorisants. Donc, le stress, bien sûr, c'est chez les femmes, chez les ados, donc le stress, il vient en première position parce qu'il libère la substance P. On a l'alimentation, maintenant vraiment on galère. Tous les jours, c'est l'alimentation. Surtout les produits laitiers. Les produits laitiers, même des produits donc écrémés. Donc, écrémés, demi-écrémés, kulchi. Donc le lait, la lactose, le lait à éviter, à bannir. À bannir chez des gens qui ont de la... Sinon, on négocie. Des gens qui boivent beaucoup de lait, on négocie un petit verre. Donc, évitez un petit verre. Un petit verre. Donc, on négocie. Même les autres laits, le lait d'avoine, ou le lait de soja, ou le lait d'amande. Ouais, non. Pas de lait. Oui. C'est des laits. Tous les laits, amandes, le lait de soja, ça stimule les hormones, ça donne de l'acné. Hein. L'acné, les dents. Ah, il fait faire avec حاجة أخرى. Ah, pardon. Ça, les laitages, كلهم à éviter. Les yaourts. Les gens qui ont de l'acné, on voit beaucoup d'adolescents qui يشربوا الحليب بحال الماء. Donc, à éviter. Les yaourts, bien sûr, tous les produits laitiers. J'y arrive. Réduire la quantité de fromage, essentiellement les protéines بوحدهم. دابا هنا باق اللي وعاد ندوزو les protéines. Donc le fromage, réduire la quantité, plutôt éviter les fromages mous, comme le camembert, comme la brie, ce qui est bon. Prendre un peu d'emmental ou autre fromage et réduire bien sûr plus les allégés que les complets. Les chocolats, les fast-food, essentiellement tout ce qui est sauce, frites. Vous pouvez prendre des fast-food, mais évitez tout ce qui est pain sucré. Les films, le pain sucré, sans citer de nom. Évitez tout ce qui est mayonnaise, tout ce qui est ketchup, frites, boissons gazeuses, etc. Et les protéines. Les protéines, les œufs. Là, surtout les œufs. On tolère des protéines animales, la viande rouge, la viande blanche, le poisson, les œufs. Mais chez les œufs, tout les œufs, on donne 4 par semaine. Un petit 4 ramziennes. Mais on a des ados qui prennent 4. Mais c'est pas, mais ça c'est... Il faut choisir, avoir de l'acné ou faire de la musculation. Là, débat entre... Ce qu'on voit maintenant, c'est les régimes hyperprotéinés, sans parler de la whey et les poudres d'akshi. Les œufs, des plateaux vraiment tous les jours. Réduire un peu les hydrates de carbone, le sucre, et réduire un peu le gras. D'accord. Ou chez les filles, on a beaucoup de masques maintenant. Mais chez tous les masques قدام اللي كنا كنشوفوا عند les dames قدام. D'abord, c'est les masques qui sont vendus sur Internet. Des huiles, l'huile de figue de barbarie, l'huile de foie de morue, l'huile d'argan, l'huile de ceci, l'huile de cela. Les huiles, ça donne de l'acné. C'est très gras, ça a un effet occlusif. Donc, pas de solution huileuse sur le visage. Et les corticoïdes, le cost, on va y arriver. C'est ce qu'on voyait avant. C'était le rouge ponceau, rasol, le henna, etc. sur le visage. Le citron qui est très irritant. Et dans le hammam, c'est encore pire. Mélange avec des huiles. Catastrophique. L'automédication. Donc ça, c'est entre les cherlés, au férin de l'ovlé, au topsine, au betnéval. On voit toutes les sauces. Donc on a, vous voyez ici, un aspect leucomélanodermique. La patiente qui n'a plus de... Elle a des taches brunes, des taches blanches, la peau devenue sensible, elle a des poils. Comment on va la traiter? Voilà. Est-ce que tu vas éclaircir? Est-ce que tu vas l'éclaircir? Là, il y a des zones blanches,
dépigmentées, des zones pigmentées, hein? Et voilà. Comment tu vas traiter celle-là? Donc, très difficile. Très difficile. Et ça, c'est l'automédication les corticoïdes. Donc, les lésions élémentaires. Donc, on a vu tout à l'heure la physiopathologie. Donc, lésions élémentaires, donc la kératine, elle va donner le microcomédon, des petits points. Les patients, d'ailleurs, ils le voient. Donc, c'est des petites surélévations. Après, c'est les comédons. Quand ils s'ouvrent, ils s'infectent des papules, des pustules, les nodules. Donc, les élémentaires, on a la séborrhée, les patients qui disent qu'ils ont la peau grasse. D'accord? Donc, on fait le point entre la peau grasse ou le thé, ou le thé et les côtés. Il faut savoir que la peau grasse, ça y est, elle peut se déshydrater. Quand on donne des crèmes ou des produits le soir, on doit hydrater le matin. Et on n'hydrate pas de la même manière tout le monde. Quelqu'un qui a la peau très grasse, une texture très light, une peau très sèche, une texture plus costaud. Et quand on a la peau mixte, le thé, donc c'est presque entre les deux. Donc des textures fluides, des textures très grasses. On a des gammes lithium riches, légères, etc. Donc on choisit en fonction de ce que les patients rapportent. Donc les lésions élémentaires, la question de madame, je dis les lésions élémentaires. Donc les comédons, les points noirs, vous les voyez bien. À côté, c'est les points blancs. Le traitement, plus des nettoyages de peau. D'accord? L'acné inflammatoire, pardon, donc ça c'est l'acné rétentionnel. Et on a des points noirs, des points blancs. Ça c'est l'acné inflammatoire, les papules, les pustules. Ça c'est des cicatrices. Donc il faut analyser avant de traiter les cicatrices. Ça c'est les formes cliniques. Les formes cliniques, on a ici l'acné rétentionnel. Il n'y a que les points blancs et noirs. Et là, c'est que des lésions inflammatoires. On ne fait pas de nettoyage quand il y a des lésions inflammatoires. Et on a les mixtes. Ça, c'est très démonstratif. Je sais, de l'autre côté, on a les points blancs noirs en haut et les lésions inflammatoires en bas. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est plus important chez les garçons. Les formes graves. Vous allez voir les formes graves. Hein? Plus que ça. Plus que ça. Vous arrivez à voir? Donc, on évalue l'acné. Donc, on a une échelle appelée GEA. FIHA de 1 à 6. C'est un algorithme en fonction donc, de l'intensité des lésions inflammatoires. Quand on fait des études, on remplit l'échelle. Ça, c'est les formes graves. Il y a un nodule kystique, vous avez vu. C'est 3 garçons sur 4 qui ont des formes graves. C'est ce qu'on appelle une acné conglobata. Ça, le traitement, oui, c'est du pus, mais quand on fait, ce n'est pas une maladie infectieuse, mais inflammatoire. Donc, là, on est obligé de donner les rétinoïdes, mais pas uniquement. On donne également des corticoïdes. Si on donne que des rétinoïdes, ça va donner une éclosion et les patients ils vont arrêter le traitement. On donne une corticothérapie plus une petite dose de rétinoïdes. Oh, bien sûr. Ça, c'est l'acné conglobata. Vous voyez, une forme très sévère. C'est que des garçons. Que des garçons. Ça, c'est les corticoïdes obligés, faible dose. C'est des traitements qui s'échelonnent sur une année. Oui, ça c'est le traitement, c'est les corticoïdes, plus les rétinoïdes, tout à fait. C'est l'acné, le pic de la gravité, c'est la forme fulminance. C'est des patients qu'on hospitalise. Ils ont une atteinte articulaire, fièvre, altération de l'état général, syndrome inflammatoire. Corticothérapie, plus petite dose de rétinoïdes. C'est des formes qu'on appelle acné kéloïdienne. C'est pas de l'acné, c'est des kéloïdes. C'est ça. On dit acné kéloïdien, c'est des cicatrices. La prise en charge est un petit peu difficile. On a des formes, d'autres formes. On peut passer. Il y a des formes où il y a la maladie de Verneuil. On a des hydradénites au niveau des aisselles, du cuir chevelu, le sinus entre les fesses. Ça, c'est des formes un peu plus compliquées. Les formes néonatales. Donc, pratiquement, oui. Donc, un bébé sur 5 qui fait de l'acné. Et c'est pas inquiétant. C'est le passage des hormones de la maman. Même si on ne traite pas, ça part. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut donner? Une petite crème hydratante du cuivre, du zinc. Une crème à base de cuivre, zinc, c'est tout. Sinon, ça disparaît. Ça disparaît. Il faut juste une petite crème apaisante, cuivre et zinc. Par contre, quand on a de l'acné entre 2 et 7 ans,
Les enfants qui font de l'acné entre 2 et 7 ans, c'est très inquiétant. Parce qu'il faut rechercher une origine surrénalienne. Oui, un problème de surrénal, ouais. Oui, on cherche une accélération de la courbe de croissance, des poils, une puberté précoce. Et vraiment, entre 2 et 7 ans, ouais, il faut les confier aux endocrinos. À partir de 9 ans, c'est classique. On voit beaucoup d'acné. Hein? Acné typique. Typique, oui, oui. Acné entre 2 et 7 ans, c'est inquiétant. Surtout quand il y a de la pilosité en plus. Voilà, pour la néonatale, c'est quoi la physiopathologie? C'est le passage des hormones de la maman. Les hormones qui passent, qui donnent de l'acné. Donc, quand on a de l'acné prépubertaire, donc quand on voit des petites filles, 9-10 ans, qui font de l'acné, ça veut dire qu'ils vont faire une forme plus grave. Parce que quand on sent envoyé par les mamans ou les papas, ils disent que est-ce que c'est bon, ça va se guérir. On leur dit que l'histoire n'est pas encore finie. Donc, c'est des candidats aux rétinoïdes après par voie orale. Quand l'acné commence à 9-10 ans, ça veut dire qu'ils vont faire une forme grave. Madame, Oui. il y a un phénomène pour la femme qui allait lorsqu'elle change de pilule. On remarque l'apparition de l'acné chez le bébé qui allait. C'est possible. Et comment on prend en charge? Pour le bébé, Oui. le bébé, c'est qu'une crème à base de cuivre et de zinc. Tout à fait. Le zinc, il a une action anti-acné. En même temps, ça hydrate et en même temps, ça enlève l'acné. Oui. Même si... On en voit Hein? un nombre de spécialités, par exemple. Je ne peux pas le dire. Tu connais nous? Après. Donc, les formes exogènes, c'est avant, on le voyait chez les gens, les cyclistes, les gens qui travaillent, qui sont les bicyclettes, etc. Ils sont exposés aux huiles. Mais maintenant, on le voit chez les jeunes filles qui mettent des masques, des huiles sur le visage. L'acné médicamenteuse, donc elle est plutôt inflammatoire et on a beaucoup de médicaments qui donnent de l'acné. Les antidépresseurs, les antiépileptiques, les corticoïdes, les antibacillaires, d'accord? Les hormones, la pilule, tout ça donne de l'acné. Surtout, ce qu'on voit souvent, c'est les antidépresseurs. Quelle Le- famille antidépresseur? Je ne peux pas vous dire. Mais souvent, le premier médicament qui vient, l'acné médicamenteuse, c'est les antidépresseurs. Ça doit être les cycliques vu la parenté de la C'est possible. par rapport aux stéroïdes. C'est possible. Donc, je n'ai pas ici la... Donc, l'acné cosmétique, on a beaucoup de femmes qui mettent des tonnes de couches de fond de teint et qui, pour enlever, ils frottent. C'est ce qu'on appelle l'acné mécanica. Et quand on frotte, ça libère les médiateurs, les interleukines. Et ça déclenche de l'acné. C'est ce qu'on appelle le phénomène Koebner. D'accord? Ça déclenche des lésions inflammatoires. Quand on a des patientes qui ont des poils, donc l'hyperandrogénie, il faut faire un bilan. Donc on a une alopécie androgénogénétique, un trouble du cycle, des fois on ne l'a pas, des poils, soit les poils au niveau du visage, des seins, de la ligne blanche, des orteils, d'accord? 50%, c'est de l'acné, c'est un terrain qui est, parce que je suis obligée de regarder ici. Donc 50%, c'est un problème hormonal. Et hormonal, ce sont les ovaires polykystiques. Ou bien, dans quelques cas, les adénomes à prolactine. D'accord? Des femmes qui ont un peu de lait dans les seins, on trouve une augmentation de la prolactine. Et 50%, c'est de l'hirsutisme idiopathique. C'est familial, héréditaire. On est des Méditerranéennes, on a beaucoup de poils. Donc, quel est le bilan à demander? Donc, il y a beaucoup de patientes qui disent que je n'ai pas de problème hormonal. J'ai été chez le gynéco, j'ai fait l'écho, il n'y a rien. Non. L'écho, ce n'est pas à n'importe quel moment. Le bilan biologique et l'échographie, vous devez le savoir pour orienter les gens. C'est entre le 2e et 3e jour des règles. D'accord? Donc, échographie ovarienne, on cherche les micro-polykystes. Et généralement, c'est le radiologue. Il est plus averti pour les retrouver. Bilan hormonal, on fait la testostérone, la delta-4 androsténédione, la DHEA, sulfate de DHEA et la prolactine quand on a une galactorée. Mais des fois, là, on a des cas, prolactine élevée sans galactorée. Des fois, on a des ovaires polykystiques sans trouble du cycle.
J'ai 3 ou 4 cas qui ont les deux problèmes, qui ont un problème de prolactine et OPK. J'ai 3 ou 4 cas qui ont deux problèmes hormonaux. C'est quoi le pronostic? C'est l'endocrino. C'est l'endocrino qui prend en charge, plus l'endocrino que... Oui. Donc ça, c'est des photos de patientes qui ont des problèmes hormonaux. Donc des kystes au niveau des ovaires, bilan qui est perturbé. Des fois, c'est les critères des endocrinos et des gynécos, OPK, acné hyperandrogénie majeure, surpoids, mais pas souvent. On a des acnés avec OPK sans surpoids, heureusement, parce que les patientes qui ont un surpoids avec un problème hormonal, le régime, il permet de rétablir, de réduire et les poils, même la fertilité. Donc le poids, le régime, il est préconisé par les endocrinos. Donc le surpoids, 2 critères parmi 3, l'oligo ou anovulation, l'hyperandrogénie clinique ou biologique et les OPK à l'échographie. Souvent, on trouve que OPK fléco, avec un bilan hormonal qui est normal. Ou bien c'est l'inverse, ou les deux. Donc le traitement, ça dépend. Minimum, c'est la pilule, dont on a cité les noms. Maintenant, il y a également l'aldactone. L'androcure avant, mais on ne le donne plus parce que ça donne des méningiums. D'accord? Et il y a la metformine. Metformine qui est très intéressante quand on a des problèmes hormonaux avec un surpoids. Glucophage équivalent. On donne 500 mg jusqu'à 700 mg ou la 850 jour le soir. Le problème, c'est que des fois, ça donne des troubles du transit, diarrhée. Tout à fait. Donc ça, c'est... Quand on a ça, il faut penser à un problème hormonal. Vous voyez, des poils flécins, la ligne blanche. 50%, ça sera... Il y a le problème hormonal, 50% c'est familial. Quand on a le problème hormonal, on a des solutions. Quand c'est familial, il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est une étude que j'avais faite il y a longtemps. Les cas que j'avais, sur pratiquement 107 cas, mais c'est une ancienne série, 43%, il y a des OPK. 47% idiopathique, familial. 13 cas, c'est des adénomas prolactines. Et 3 cas où il y avait l'association des deux, OPK plus adénoma prolactine. Donc, la femme adulte, maintenant on a beaucoup de femmes qui ont de l'acné et qui n'ont jamais eu d'acné avant. Donc, c'est entre 20 et 40 ans. Vous voyez, une patiente sur 2, c'est entre 20 et 30 ans. Et pratiquement 26% entre 40 jusqu'à 50 ans. Imaginez. Et le reste, c'est entre 30 et 40. Quelle est la cause? Déjà, l'acné, elle n'est pas importante, elle est minime. C'est 3-4 petits boutons, mais c'est péri-oral. Ce n'est pas le front, c'est péri-oral. C'est classique. Une parenthèse, des jeunes filles qui ont de l'acné le front. Alors, il faut penser aux huiles qui sont mises sur les cheveux. C'est important, même les garçons. Donc, on a la séborrhée, elle se plaint un petit peu de peau qui est un petit peu grasse, l'acné péri-oral avec des poussées inflammatoires, fléciques, avec un retentissement sur la qualité de vie, avec même des dépressions. Quels sont les facteurs favorisants chez la femme? Il y a les cosmétiques, donc pas de produits de grande surface, pas de produits d'internet, des marques qui nous ramènent des marques qu'on ne connaît pas. On ne sait Donc, pas ce qu'il y a dedans. non. Je ne cautionne pas, même si c'est cher. Donc, les maquillages de pharmacie. Le soleil. Donc, le soleil, il entraîne une fausse amélioration. Quand on s'expose au soleil sans écran, on a l'impression qu'on est mieux. Parce qu'il y a une fausse amélioration. Et l'aggravation après l'été. La poussée, c'est après l'été. Le tabac. Le tabac, on a beaucoup de patientes, donc moi je pose la question. Tabac, chicha. Donc on est dans le même sens. Donc, عرفت بها. Une autre patiente, c'était, sans citer le nom, des rétinoïdes, 20 mg. قلت لها 20, قلت لها un peu.
Elle croyait que je parlais du vin. Est-ce que tu prends du vin? 20 ou la 30, قالت لي un peu. قلت لها واش 20 ملغ ولا 30 ملغ. Donc le stress, bien sûr, tout le monde est stressé. Généralement, il n'y a pas de trouble du cycle, donc c'est pas. On décèle des fois des acnés hormonales. Et la génétique, on a du terrain, 50% des cas. Et surtout, la dépression. On a beaucoup de patientes. Heureusement, c'est pas Adam, mais quand même, c'est une patiente sur 10. Il y a un retentissement sur la qualité de vie. Et sur les 3-4 boutons, on est obligé de donner les rétinoïdes. Avec la pilule. Juste pour améliorer la qualité de la peau. Mais c'est amélioré, c'est traité. Mais elle garde la pilule. Le fait de garder la pilule permet d'éviter la poussée. Des fois, on garde même les rétinoïdes de 2 comprimés par semaine. Ouais. Ouais. Donc, l'acné excorié. Excorié, ça, c'est à quoi vous allez penser? C'est des patientes qui enlèvent des croûtes sur le visage. Là, il faut vraiment un interrogatoire qui est approfondi. Généralement, c'est des dépressions masques. Vous voyez, donc c'est des patientes. Hein? C'est une dépression, celle-là. C'est des dépressions, c'est comme une automutilation. Donc ça, c'est acné excorié. Il y a un autre cas, vous voyez, c'est très important. Ça, c'est des patientes c'est pas. On n'a plus que le Propionibacterium acné s'il y a du staphylocoque. Quand on tripote, ça devient infectieux. Les acnés récentes, donc c'est les huiles, on en a parlé, sur le visage, et les régimes hyperprotéinés, donnés par des coachs dans des salles de sport, etc. Donc ça, c'est l'acné récente, les huiles sur le visage. On a tous les cocktails. Donc le diagnostic différentiel. Donc on a de l'acné, mais on a d'autres choses qui ressemblent à de l'acné. La liste, elle est très longue. Je commencerai par, ça, c'est pas de l'acné. C'est ce qu'on appelle des kystes aduvés sur le front. Pardon? Bien sûr, on a la rosacée, la dermatite périorale, les folliculites infectieuses, la démodécidose faciale, les poils incarnés au niveau du cou, les syphilites, des fois ça donne comme de l'acné, des kystes aduvés, les viruplanes. Donc ça, c'est les kystes aduvés, vous voyez, c'est comme des comédons, c'est pas de l'acné. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça ressemble bien sûr, et ça, c'est ce qu'on appelle une sébocystomatose. Au niveau du cou, il n'y a pas de traitement. La rosacée, donc prête à confusion avec une acné inflammatoire. Et la photo de fond, c'est une rosacée qui est cortico-induite. C'est une patiente qui mettait des corticoïdes qui a développé une rosacée. Le traitement, oui. Et ça, le traitement, c'est en général, c'est des crèmes anti-rosacée, du matin, du soir, un peu de métronidazole, les cyclines et le laser vasculaire. On est en hiver, bien sûr. C'est dermite périorale. Des fois, souvent, c'est allergique. Allergique, on a eu des cas, des jeunes filles. La consommation des conserves, le thon, ça donne une allergie péribuccale. Le chewing-gum également. La sclérose tubereuse de Bourneville, ça c'est une maladie héréditaire. Elle fait partie des neurofibromatoses. Et ce sont des jeunes qui ont donc, c'est comme de l'acné, c'est pas de l'acné. Quand on examine, on trouve les autres lésions élémentaires donc de la sclérose tubereuse de Bourneville. Ça, le traitement, c'est du laser CO2. Ça, c'est la folliculite de la barbe, les poils incarnés. Au niveau du cou, la barbe, c'est pas de l'acné, c'est des poils incarnés qui donnent des lésions inflammatoires et qui laissent des cicatrices pigmentées. Et le seul traitement là, c'est du laser pour enlever les poils. Vous voyez, avant et après, il n'y a plus de poils incarnés. Les cicatrices, il faut analyser avant de préconiser un traitement. Donc, la prise en charge. Bien sûr, on informe les patients, leur expliquer le caractère suspensif du traitement, qu'il faut absolument faire un traitement d'entretien, même si on donne des rétinoïdes. Il y a un délai entre commencer le traitement et l'amélioration, au moins de quelques semaines. Il faut une régularité de l'application des crèmes.
Certains produits irritants qu'on applique le soir nécessitent une hydratation le matin pour que les gens observent le traitement. La prévention quant à l'alimentation, les produits cosmétiques, éviter les huiles, etc. Et bien sûr, la préférence des patients. J'ai vu ce matin une patiente chez qui je voulais donner les rétinoïdes, mais comme c'est l'été, rétinoïdes, ça veut dire qu'elle ne doit pas plus se raser, elle doit faire du laser ou la... Elle a préféré se raser et laisser les rétinoïdes après. Une femme qui veut tomber enceinte ou là, qui est mariée, on ne va pas lui donner les rétinoïdes. Donc, on négocie. Hein? La durée, De quoi? quand tu prends les rétinoïdes. Ouais, au moins 7 mois. 7 mois, minimum 7 mois. Non-stop. Oui, ouais, minimum. Donc, l'éducation, on prend le temps d'expliquer aux patients d'éviter les produits laitiers, les produits gras, les produits riches, les sucrés bzaf. Éviter de mettre sur le visage. On a beaucoup de patientes qui mettent des crèmes, sans citer de nom, des crèmes cicatrisantes sur le visage. Yak? Sans citer de nom. Ah. Elles les mettent comme une crème. Le TikTok et tout. C'est La catastrophique. peau, elle devient lisse, toute blanche. Là. Ou le pire, c'est des corticoïdes. Je suis rien qui dit des corticoïdes pour éclaircir, pour traiter les boutons. C'est grave. Donc, les corps gras, les crèmes grasses sur le visage, éviter de manipuler les lésions inflammatoires. Manipuler, ça peut être mortel. On a le professeur Harouchi, le fait de tripoter un bouton, ça peut donner une staphylococcinamanie de la face qui est mortelle. Donc, quand on fait un nettoyage, on ne nettoie pas les lésions inflammatoires. On ne touche que les lésions rétentionnelles. Et bien sûr, il faut éviter les soins cosmétiques, des crèmes adines qui ne sont pas testées non comédogènes. Parce qu'une crème normale, elle n'est pas testée non comédogène. Donc, il faut préférer des produits donc, de pharmacie. Donc, l'hygiène, l'ordonnance d'Emile, elle commence par une hygiène. L'hygiène avec un produit qui est doux, soit une eau micellaire, un gel nettoyant, un lait, un gommage, ça dépend de la qualité de la peau. Si la patiente elle a une peau très grasse et que je ne vais pas donner les rétinoïdes, il faut que je matifie. Une patiente qui a plus de 30 ans, même si elle a la peau grasse, il ne faut pas matifier. Si on matifie trop, ça donne des rides. D'accord? Une patiente ou un patient qui a le thé, un gras ou un sec, il faut donner un gel matifiant, mais qui hydrate en même temps, qui n'assèche pas trop. Donc l'hygiène, on peut utiliser un gel nettoyant qui permet d'éliminer le sébum, les impuretés, le maquillage. On peut faire un gommage. Gommage, c'est une fois par semaine. Il ne faut pas utiliser les gels qui comportent des grumeaux. Non, c'est 1 à 2 fois par semaine. Sinon, on va irriter la peau et on va générer de la pigmentation. L'acné inflammatoire, on fait le gommage quand même pour l'acné Bien sûr, le gommage, pas trop, mais 1 fois par semaine. Mais chez le gommage, بالكيس. Avec des crèmes gommantes, mais 1 fois par semaine. Avec Les petits billes. Mais 1 fois par semaine, c'est vraiment, il ne faut pas trop frotter. Même inflammatoire, même l'acné inflammatoire. ماشي مشكل, mais 1 fois par semaine. Un gommage, c'est 1 fois par semaine. Mais chez le gommage بالكيس. Mais chez le gond de crin, c'est avec des produits qui comportent des petits granulés. D'accord? Donc, la photoprotection, elle est indispensable. Dans le Maghreb, la photoprotection, c'est toute l'année. Du 50 plus, d'autant plus qu'on a donc des peaux qui sont un petit peu claires, il faut la photoprotection. Et même mate, quand elle a de l'acné, elle risque de faire des cicatrices pigmentées. Donc, la photoprotection est importante. Bien sûr, c'est un jeudi, 10h, 13h, 16h. Même dans les pharmacies, même au travail, même dans des cabinets. Pourquoi? Parce qu'on a les lumières. Les LED, elles comportent la lumière visible et la lumière visible, elle est pigmentogène. Ce n'est pas les ultraviolets. Ultraviolets, c'est à l'extérieur. D'accord? Donc maintenant, les écrans, c'est contre ultraviolet A, B, infrarouge et lumière visible. Visible, elle a fait à la violette. Même en intérieur, il faut se Oui, bien sûr. On a je vois beaucoup de tâches chez des dentistes, des femmes qui travaillent sous les sialytiques. Qui ne mettent pas d'écran, soi-disant, alors que ça donne. Ils ont des tâches à cause donc de LED. Tout à fait. Et la lumière blanche, s'ils ne sont pas de bonne qualité. Des écrans qui ne sont pas pharmacie, qui ne sont pas testés, oui. Des marques nadines. Mais normalement, les écrans de pharmacie, elles ne sont pas comédogènes. Mais si je mets un écran trop gras,
pour une peau qui est déjà... Quand on a une peau très grasse, c'est plutôt des fluides, des gels. Mais quand tu as une peau sèche, tu mets plutôt des crèmes. Donc il faut adapter la forme galénique à l'examen clinique. Au type de... C'est ça, tout à fait. Hein, tout à fait. Une peau grasse, qu'est-ce que vous recommandez comme écran? C'est ce que j'ai dit, gel ou fluide. Gel ou fluide, maintenant on a même des brumes, des trucs très light. Il n'est pas très dépannage, les gens qui sont magazines. Mais les gels c'est bien, le fluide c'est bien. Hein? Donc c'est pas des écrans, là c'est une très bonne question. Des fois on prescrit un anti-tache avec écran, SPF 50. Mais on met un écran. On vous a mis 2 écrans. Non, c'est une crème avec SPF, mais qu'on peut mettre à 8h ou à 9h du matin. On va mettre l'écran à 10h, 13h, 16h. Parce que quand on met un produit, soit anti-rides, soit anti-tache avec l'écran, ça réduit un petit peu l'efficacité. Ce n'est pas un écran très très fort. Oui. La peau mixte, plutôt soit des fluides, c'est bien. Des fluides. Les gels, elles sont plus asséchants que les fluides. On a les gels, les fluides, les crèmes. S'il vous plaît, il peut être teinté? Il n'y a pas de problème. Relax. Quand on a des taches, on préconise le teinter. Bien sûr. Et ça protège plus. Et on demande aux patients et patientes, est-ce qu'elles veulent le teinter ou le blanc? Oui, je veux bonne mine. Teinte claire ou la teinte foncée? On a des Mauritaniennes qui, elles sont mates de peau, elles préfèrent un écran teinté clair. Donc, on s'adapte. Donc, le traitement local ou général, en fonction de la forme clinique, de la sévérité. Le traitement symptomatique, il faut dire qu'il est suspensif. Et bien sûr, quand on a un problème hormonal, soit l'acné prépubertaire, quand on a un trouble du cycle ou de l'hirsutisme, bien sûr, il faut une collaboration avec d'autres spécialités, notamment endocrino-gynéco. Donc, les molécules, on a plusieurs molécules. Vous avez les cyclines, l'érythromycine maintenant. L'érythromycine par voie orale, c'est plutôt chez les femmes enceintes. Mais normalement, on ne l'utilise pas. Cycline, entre 7 ans, mais évitez l'été. On ne donne pas d'abord les cyclines. C'est ça. Les rétinoïdes, les achats, c'est pour l'acné rétentionnel. 5 minutes. Le zinc, peroxyde de benzol, pour l'acné inflammatoire. L'aldactone, c'est pour l'acné hormonal. Et l'isotrétinoïne pour les formes... on a la main facile également. Quand on a de l'acné qui perdure, on donne des rétinoïdes. Donc, on va faire vite. Donc, les cosmétiques en association, c'est important. D'accord? Ou en relais. Même si on donne des rétinoïdes, on a l'ordonnance de quoi laver, l'hydratation, l'écran, l'anti-tache. Ok? Crème matifiante quand on a une peau très grasse, donc c'est le matin. Hydratante également le matin, donc en fonction de type de peau. Ça permet donc de l'observance du traitement. Les gens, ils adhèrent. Parce que quand on donne des rétinoïdes le soir, la peau, elle est irritante, elle est irritée le matin, ils vont arrêter le traitement. Il faut hydrater. Les rétinoïdes topiques, donc vous les connaissez, l'action kératolytique pour les lésions rétentionnelles, et le peroxyde de benzol pour l'acné inflammatoire, mais ça en dehors de l'été. Donc l'été, d'abord, on arrête les antibiotiques locaux, on n'en parle plus, on ne le donne plus. On a déjà donné beaucoup de... Pendant 20 ans, on a arrêté. L'âge qui ça développe des résistances. Niacinamide, c'est très important pour les lésions inflammatoires. Ça permet d'améliorer l'acné inflammatoire et de réduire la pigmentation. C'est très, très bien. Les acides de fruits, les achats. Donc les achats, on utilise essentiellement l'acide glycolique. 10 à 15%, on a même du 5%. Je passe l'acide salicylique pour l'acné inflammatoire. Je passe, ça c'est pour les peelings. Donc quand on a la peau très sensible, gluconolactone ou le polyhydroxyacide, ça hydrate mieux, ça irrite moins que les achats. D'autres traitements, la L-carnitine, l'acide salicylique kératolytique, la lycocalcone, action anti-inflammatoire, décandiol, action antibactérienne également, et d'autres comme bisabolone,
Cytobiol, iris, etc., qui permet d'unifier en plus le teint, d'éliminer les imperfections et de traiter les lésions inflammatoires et rétentionnelles. Les antibiotiques, cycline par voie orale, à partir de 7 ans, éviter la femme enceinte, d'accord. Les macrolides, plutôt pour la femme enceinte. Le zinc, maintenant on donne beaucoup de zinc flété, pratiquement du 45 mg. Après, ça donne des fois, il faut donner après repas. Chez la femme enceinte également. Les rétinoïdes, donc il faut faire un bilan hépatique, lipidique, un suivi, contraception, pas de lentilles, pas de cire, d'accord, c'est très important, c'est très tératogène, il ne faut pas associer avec les cyclines parce que ça donne une hypertension intracrânienne, d'accord. Les hormones, on en a parlé, les pilules qui sont préconisées quand on a un problème hormonal, donc éviter les progestatifs parce qu'ils ont une action androgénique très marquée. Les dépigmentants, vraiment, pratiquement, on alterne. On donne souvent les dépigmentants chez les patientes qui ont de l'acné parce qu'on a un pays qui est chaud. Les gens tripotent les boutons. On a des taches. Donc, niacinamide, il est excellent. L'hydroquinone, bien sûr, en dehors de l'été. On a l'acide ascorbique. La liste, elle est un petit peu longue. La vitamine C, thiamidol, etc. Donc, les formes cliniques. Quelques formes cliniques. L'acné rétentionnel, on peut donner les rétinoïdes topiques en dehors de l'été. La carnitine, l'acide salicylique et surtout nettoyage de peau. 2-3 semaines après. L'acné inflammatoire, peroxyde de benzol en dehors de l'été. L'icocalcone ou thiamidol. L'acné mixte, ici en plus il faut associer l'antibiothérapie orale, ok? Ou bien donner des rétinoïdes par voie orale directement. Rétinoïdes, généralement c'est du 0,5 mg kilo, une durée au moins de 7 mois, jusqu'à 1 an des fois. Avec un très très bon résultat. Je vous montre ici un jeune. Et ici, regardez le résultat qui est magnifique, vraiment. Et là, je n'ai pas la première photo. C'est-à-dire presque à 3 mois. Je n'ai pas retrouvé la première photo. Elle était très inflammatoire. Là, quand je l'ai vue, c'est une forme qui était sévère. L'acné, très inflammatoire. Et là, c'est un résultat vraiment sans nettoyage, parce que c'est de l'acné inflammatoire, sans laser. Et elle ne touchait pas, elle ne tripotait pas. Parfois, il y a beaucoup de récidives. Bien sûr, darouri. Hein? Il y a souvent des récidives. Bien sûr, récidive, c'est du... on va en parler. Hadi, c'est la même passage. Hadi, je pense que c'est la poussée. C'est la même. Là, c'est la même de l'autre côté. Rapidement, la femme adulte, donc on a la main facile à donner les autres rétinoïdes quand ou l'aldactone, d'accord, avec une surveillance de la tension artérielle, de la kaliémie, etc. La pilule c'est très important. Éviter le stérilet Mirena. Hein? Ouais, à partir de 18 ans. 18. La femme allaitante, peroxyde de benzol, mais en dehors de l'été. Le zinc à partir du 2e trimestre. L'érythromycine. La corticothérapie quand on a des formes graves. Une femme enceinte, on peut donner la corticothérapie orale. L'échec, vous avez parlé de récidive. Je dirais 10 à 30% font une récidive. Ils sont sous rétinoïdes. Parce que donc, je nomme les causes. Quand on donne une dose qui est moins de 3 mois, une dose quotidienne, 0,5 mg, parce qu'on voit des fois des ordonnances 10 mg. Non, 2 fois par semaine, un jour sur 2. La dose, en fonction du début de traitement, on commence avec 30. Là, je commence à 20, j'augmente la moitié du poids. Là, quand 60 kg, quand 30, quand 30, 4 mois ou 5 mois, après je descends 20 pour arrêter. Donc, mais des fois, on voit des ordonnances où il y a soit du 40 pour un poids de 30 kg. Je ne dépasse jamais 30 mg. 40, là, quand je suis à 80 kg. Et des ordonnances de 10 mg, on n'est pas efficace. Quand il y a un terrain d'hyperandrogénie, le risque de récidive, surtout si la patiente arrête la pilule, l'alimentation, le tabagisme ou les produits cosmétiques. Donc ça, c'est des photos de cicatrices. Donc on analyse les cicatrices. C'est un relèvement, on enlève avec des pinches, on enlève les lésions. On dit du laser par-dessus. Des cicatrices qui sont plus difficiles, des cicatrices pigmentées. Donc un traitement local. Ça, c'est des peelings avant et après traitement, avec un bon résultat. Peeling à l'acide glycolique, donc ça resserre les pores, ça donne le coup d'éclat. Je vous montre une photo de près. Ça, c'est du laser, vous voyez. Donc les cicatrices déprimées, avec une disparition après le laser CO2. Un autre cas, je pense qu'on a terminé. C'est bon. Donc l'acné, vous avez vu que c'est un phénomène qui est complexe.
L'épidémiologie, elle a changé tout au long de ces années avec l'augmentation du pic donc, de l'âge moyen qui est maintenant de 26-27 ans. On a un polymorphisme clinique et l'avènement d'autres formes cliniques, notamment l'acné, due au régime hyperprotéiné et l'utilisation de produits gras. Heureusement, on a beaucoup de médicaments à nos dispositions, prise en charge multidisciplinaire et la collaboration entre les médecins, les pharmaciens. Et je vous remercie.